الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons l'explication concernant façon que man salaf salih, man pieux prédécesseur, mais il y a des gens qui finissent vivre dans sa ummat là, sa trois générations, première génération là, mais il y a des sahaba, des tabi'in et des tabi'in. Comment est-ce que man là tu peux get akhirat? Quelle autre conception qui était l'amour, l'akhirat, la vie, sa dunya là? Une étape plus difficile qui est dans la vie d'une personne, c'est quand il peut traverser ce dernier moment, le salatiya là. C'est même qui nous appelle moment de sakrat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort, sakrat, les vous venir avec la vérité. Nous contents, nous pas contents, nous riches, nous pauvres, nous bons du monde, nous obéissants à Allah, nous désobéissants, nous tous nous avons pour faire face à ça étape difficile dans nous la vie là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de tout man prophète, meilleur de tout man insan, les Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait ressentir sa sakrat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait ressentir sa sakrat là. Et pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait suit sur la tête, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait mettre sur la main de l'eau, les fait suit sur la tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit sa parole là, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la ilaha illallah, inna lil mawti sakaratin. Pena aucun bon Dieu excepté Allah, certainement l'amour est dans ce sakrat, est dans ce difficulté. Imagine-nous, chers frères et sœurs, une personne comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de tout le prophète, meilleur dans tous les enfants Adam, les Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les peut dire une parole comme ça, imagine-nous, nous l'état, comment peut être, dans quelle situation nous peut être, quand nous traversons sa dernière étape, avant que nous rouh les quitte, nous les corps. Et Fatima radiallahu anha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, se suffit, quand il trouve ce papa, dans qui la peine était. Mais dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut souffrir, il peut vivre sur un dernier instant au salatiya là. Alors Fatima radiallahu anha lui dit, quelle qualité mon papa peut souffrir? Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond, lui dit, après ce jour-là, ton papa, il va vous souffrir encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'y connaît. Ça c'est ma dernière souffrance qu'il peut faire face au salatiya là. Après ce jour-là, il va vous souffrir encore, veut dire, il va finir quitter sa dunya là, pour aller. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait sa étape, qui nous tout, sans aucun doute, nous l'avons traversé dans la vie, qui Allah fait sa étape là, vient facile pour nous, quand l'amour vient de nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tenir ferme dans ce moment-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, dans ce moment-là, nous tenir ferme, et pas les shaitans embêtent nous. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui trouve le Tirmidhi, hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, un hadith qui est musulman sur chaîne de narration les faibles, il dit, ma min ahadin yamutu illa nadim. Il n'y a aucune personne qui est mort excepté qu'il est regretté. In kana muhsina nadima alla yakun azdada. Si les gens bon du monde, ils vivent dans l'obéissance à Allah, qui qualité regret les points illa an yakun azdad. Les regretter qui fait les van faire plus. Wa in kana musi'a, si les gens désobéissants, nadima alla yakun naza'a. Les regretter qui fait les va fin arrêter de faire une mauvaise action, qui fait les va fin désister de une mauvaise action. Donc ça c'est un regret. Et ça regret là, il est confirmé par ayat Coran que nous avons mentionné la semaine dernière, quand
Allah subhanahu wa ta'ala dit hatta idha ja'a ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Jusqu'à que la mort vienne à un parmi les autres, qala rabbi irji'un, il dit ô mon Rabb, retourne-moi au salati ala. La'alli a'malu salihan fima tarak. Il vous regretter, surtout un désobéissant. Il vous dire ô mon Rabb, retourne-moi au salati ala, afin qu'il me capable de faire une action, une bonne action qui me fait quitter. Et comme ça même, il est rapporté qu'une fois, une parole qui trouve dans At-Tafkira, page 48, qui une fois, ange de la mort, il fin vin vers le prophète Daoud, alayhi salam. Malakul Maut, il fin vin vers le prophète Daoud, alayhi salam. Le prophète Daoud, alayhi salam, demande-lui, qui s'en là toi? Il dit, moi c'est celui qui lui peine à la frayeur pour aucun des rois. Qui il n'est pas capable d'être arrêté par aucun château. Et il n'est pas accepté aucun bribe. Ange de la mort, il dit avec le prophète Daoud, alayhi salam, moi, c'est celui qui ne m'a pas payé aucun des rois. Donc, ou capable, c'est celui qui est dans une position haute dans la société. Ou capable, les rois. Ou capable, un ministre. N'importe quelle qualité de position qui est dans la société. Ou capable, un président. N'importe. Quand fin arrive, ou les pour mort, pour vous quitter sa dunya là, pour aller. Pas la cause où les rois, mais dire pour de nous encore les temps pour qu'on s'y vive, non. Pour étendre ou l'amour, non. Et ange de l'amour, il dit avec Daoud alayhi salam, moi c'est lui qui n'a pas accepté aucun bribe. Lorsqu'on là, nous commettons une offense. Nous commettons une offense. Nous avons envie qui nous pouvons avoir payé un laman, par exemple. Et dans certains gens, parmi une façon qu'il est servi, c'est les bribes à la police là. Mais ange de l'amour, c'est celui qui une personne pas pour capable de bribe. Ou capable un millionnaire, ou capable un milliardaire. Ou capable un millionnaire, un milliardaire, où il y a beaucoup de casse. Et seulement, ou pas pour capable de dire avec ange de l'amour, me donne-toi tout ça casse que moi là. Donne-moi encore un petit les temps pour continuer à vivre. Pas prendre la vie à ce là, ça paye ça. Quand un démon solaire pour moi fin arriver, quand Allah fin donne l'autre ange de l'amour pour tirer un démon, alors ange de l'amour n'est pas pour retarder sa démon là. Il n'est pas pour ni une seconde en retard, ni une seconde en avant. L'air qui Allah fin jali. Moment qui Allah subhanahu wa ta'ala fin jali. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne une description dans le Coran concernant ange de l'amour. Wa hum la yufarritun. C'est un ange qui n'est pas négligent. Pas pareil que insan, ça donne un travail oublié. Ou pas de réciférer les noms. Ça ange de l'amour là, ça même ce travail. À cause ça, s'appelle les malakul maut, ange de l'amour. Ça même travail, ça même responsabilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Tiens la vie man dimoun. Donc, ou capable, les rois, ou capable, être ministre, ou capable, on a beaucoup d'argent, mais dans ce moment-là, ou position dans la société, ou richesse, tout ça là, pas pour profiter, ou pas pour capable, échappe à l'amour. Donc, Daoud Jali, quand il dit, moi, c'est lui qui n'a pas payé aucun, les rois qui n'a pas accepté aucun bribe, le prophète Daoud, alayhi salam, il finit connaît. C'est ange de l'amour, il dit, toi, c'est ange de l'amour. Alors, c'est dit, oui. Daoud, alayhi salam, Jali, te fin venir avant qu'il me fin préparer pour toi. Il dit, oh Daoud, ange de l'amour, il dit, oh Daoud, que ta famille, un tel famille, que tu étais, que tes voisins, un tel voisin qui te tient là, que tu étais. Daoud, alayhi salam, dit, ben fini mot. Il ange de l'amour qui dit à Daoud, alayhi salam, il dit, est-ce que, ben là, l'amour, pas donne-toi une leçon pour te préparer, pour toi, tout l'amour. Daoud, alayhi salam, il peut dire avec ange de l'amour, ben, tu ne viens pas encore préparer. Ange de l'amour, il dit, ben, tu as une famille que tu étais, tu voisin que tu étais. Daoud, alayhi salam, il dit, ben, fini mot. Ange de l'amour, il dit, ben, est-ce que, ben là, l'amour, pas une leçon pour toi, qui, si tu trouves, ben, tu peux préparer. Dans sa parole-là, chers frères et sœurs, il y a une leçon pour nous tirer.
Et il y a une grande leçon pour nous tirer. Chacun parmi nous. Nous pouvons témoigner tous les jours. Combien de familles, combien de camarades, combien de connaissances, combien de voisins peuvent quitter sa dunya là puis aller, puis faire face à la mort. Mais nous pouvons prendre ça comme un badinage. Mais nous pouvons réaliser que nous tout peut venir. Nous pouvons réaliser que peut-être nous tout là très bientôt. Nous pas réaliser ça quelque chose. Nous pensons, moi, une longue la vie. Et rien que beaucoup parmi nous fait. Nous pensons, moi, une longue la vie pour vivre. Moi, pour moi, c'est là, moi. Et, quand nous vivons avec ça, l'espoir là, nous allons nous préparer pour l'amour. Jamais nous nous préparons pour l'amour quand nous vivons avec sa qualité l'espoir là. L'espoir d'une longue la vie. Moi, pas pour moi, c'est là. On me trouve alentour de moi, tout ça, j'ai mon là, puis aller. On me trouve alentour de moi. Combien plus jeunes que moi qui peut aller, je me trouve alentour de moi, combien sans aucune maladie peut aller, je ne pas tirer aucune leçon. Je ne pas préparer pour l'amour. Je peux laisser moi-même gagner embêté par Shaitan. Je peux penser que mon tour est bien loin. Comme ça, Ibn Abbas radiallahu anhu, il rapportait qu'une fois, Omar radiallahu anhu, il écoute le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut almoser l'eau matelas. Et ça fait une faire ban marque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Omar Jali, au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, qui fait ou pas l'autre matelas qui est plus confortable qui s'en a là. Ça n'a pas de nous difficultés. Qu'est-ce qui parle le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jali? Et ça montre nous, qu'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment c'est qu'est sa dunya là li? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jali, mali wali dunya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi qui m'en a pour faire avec sa dunya là? Moi qui m'en a à faire avec sa dunya là? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si les chioules, les capables de demander Allah, en la vie luxe, en la vie que les gars tout le confort, richesse, à travers richesse, les vivre dans la case luxe, les mettre dans l'aise luxe, mais que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui réponse les donne à Omar radiallahu anhu. Il dit mali wa dunya. Qui m'a fait avec sa dunya là? Ma mathali wa mathalu dunya إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة من نهار ثم راح وتركها. لديه moi l'exemple et sa dunya là il pareil comme l'exemple d'un voyageur. Un voyageur qui il fait un voyage pendant un jour de l'été, il fait prend repos en bas un pied, il fait prend repos en bas un pied pendant une partie d'un jour, et ensuite les fins continuent ce voyage. Nous croyances, nos conceptions concernant sa dunya là qui était. Nous vivons dans sa dunya là, comme dit, nous pouvons vivre dans sa terre là éternellement. Comme dit, nous pouvons vivre dans sa terre là éternellement. Nous ne prendre compte concernant la vie barzakh. Nous ne prendre compte concernant la vie akhirat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, moi, comment dire, un voyageur, quand nous disons un voyageur, c'est celui qui, quand il est dans une place, il va mourir dans sa place là tous les temps. Pour un certain temps seulement, ensuite, les bouser, les continuer son voyage. Nous aussi pareil, nous l'exemple, au salati est là comme un voyageur. Nous l'autre salati est là pour quelques temps seulement. Quelques temps. Ensuite, un jour va venir contre nous tout. Nous vous quittons sa dunya là et nous vous continuons nos voyages. Nous n'avons pas vivre une autre étape, la vie barzakh. Ensuite, après, la vie akhirat. Et Hassan al-Basri lui dit, c'est lui qui n'est pas fait mort soudainement, il est pour malade soudainement. C'est lui qui n'est pas fait mort soudainement. Veut dire, quand on veut dire il n'est pas fait mort soudainement, veut dire avec aucune maladie. Il n'y a aucune maladie, il est fait mort. Alors,
l'époux malade, soudainement. Combien d'exemples comme ça nous connaissons? Combien d'exemples comme ça nous connaissons? Combien de monde, du jour au lendemain, sur la vie sans complètement. Tiens à la santé, tiens à courage, tiens à la force, à travers une simple douleur, une gagnée, une alphabétisme, et finalement apprendre, il y a une malade grave. Combien de personnes comme ça? Du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous sommes capables de la santé, pas veut dire que quand on est dans la santé, aujourd'hui veut dire jusqu'à mon mot, on pourrait avec sa bonne santé là, non. La santé, aujourd'hui nous sommes capables, et demain nous perdons. Ça c'est une réalité qui beaucoup parmi nous ne pas prendre compte. Beaucoup parmi nous ne pas prendre compte concernant sa réalité là. Et il dit donc, Père Allah, et Père Allah c'est une surprise pour nous. Père Allah c'est une surprise pour nous. De quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala c'est une surprise? Premièrement, soit nous mourons soudainement, sans aucune maladie. Allah c'est surprise. Soudainement, nous pouvons bien assiser, nous pouvons causer, un seul coup, nous tombons sec, nous mourons. Ou soit, Allah se surprise soudainement, comment nous dire, nous en bonne santé, du jour au lendemain, nous perdons à la santé là. Donc attention. Attention à Allah subhanahu wa ta'ala, ce surprise. Et Wahb bin Munabbih, il dit, tiens les rois. Tiens les rois qui ont envie de voyager à une certaine place. Et les filles de l'autre pour qui amène une linge pour les mettre pour ce voyage là. Quand il amène une certaine linge vers lui, il pas content sa linge là. Il dit amène l'autre linge. Jusqu'à qu'il fin amène linge qu'il est satisfait, qu'il est content, les fins sans veut dire les fins mettre sa linge qu'il est satisfait, il est content là, et ensuite les fins commencent ce voyage. Ensuite, les demande pour amener un animaux, une monture pour lui. Quand il amène une monture, un certain animaux, il n'est pas content. Et finalement, les autres montures, les autres animaux. Jusqu'à qu'il ait une meilleure monture. Et Shaitan fin vient vers lui, fin souffler l'arrogance dans lui. Shaitan fin vient vers lui, fin souffler l'arrogance dans lui. Des petites choses qui mangent ensemble. La richesse et l'arrogance. Malheureusement, des petites choses qui mangent ensemble. La richesse et l'arrogance. Quand nous sommes l'argent, ça fait nous venir arrogants. Nous montrons nous supérieurs à les autres. Malheureusement, beaucoup de monde finit dans sa pièce. Beaucoup. Tant les bâtiments, tant les petits pauvres, les petits humbles. Qu'aujourd'hui, tout le monde fait salam, je tout. Du moment qu'il est devenu riche, c'est l'attitude sensée. L'arrogance développée dans lui. Il va faire salam. Il va vous causer rire avec un certain monde. C'est ce qui, même statut avec lui. Donc, sa personne-là, Shaitan fin venir, fin souffler l'arrogance dans lui. Et ça les rois là qu'il fait, quand il peut sortir pour sa voyage là, on était dans un voyage, qu'on nous dit barat. Donc, finalement, une procession de ban cheval, plusieurs ban cheval peut suivre lui. Et l'épée, l'île sur monture, par derrière lui, il y a plusieurs ban cheval. L'île sur monture avec l'arrogance. Une personne avec ban linge modeste vient vers lui, fait les salam, et les rois là pas de répondre. Voilà l'attitude. L'attitude quand on a l'argent. Dis mon pauvre, dis mon plus bas qui vous fait au salam, ou va vous répondre, ou va causer avec lui. Ça, dis mon là qu'il est fin faire, il fin trappe la côte de ça, les rois là, ce cheval, et les rois là fin jali, il fin trappe reine de sa cheval là. Les rois là jali, leur reine là, te fin faire quelque chose de grave. Ça dit mon là jali, moi besoin de quelque chose de toi. Les rois là jali, attends,
laisse-moi descendre le moment où tu es. Ça, Michel a dit non, moi besoin de quelque chose de toi, c'était la même. Et les filles trappent, ça, cheval là sur reine, jusqu'à ce que les rois là finissent d'aller. Allez dire quelque chose qui te dit ça. Ça, Michel a dit un secret ça. Les rois là, les filles baissent sur la tête, et ça, Michel là finit d'aller secret là. Qui secret ça? Les dit moi, mon ange de l'amour. Ça, les rois là, se figurent finissent sans eux. Ils commencent à trembler. Les dire, laisse-moi contre ma famille. Laisse-moi faire certaines petites choses. Me faire un dernier salam. Mais ange de l'amour finit d'aller non. Par Allah. Jamais te trouves ta famille encore. Jamais te trouves ta famille encore. Et jamais te trouves te dis bien. Jamais te trouves ta richesse encore. Comme ça même, un autre exemple. Ange de l'amour les présente vers un serviteur croyant. Il fait les salam. Serviteur croyant là répond ce salam. Et il dit à ça, Michel, ange de l'amour, moi, j'ai une confidence pour faire à toi. Il dit, ça, personne là dit, moi, mon ange de l'amour. Ça croyant là dire, bienvenue, c'est lui qui, sur l'absence, mais je peux attendre, sur l'absence qui est longue. Je veux dire, ça, personne là, ça croyant là, depuis longtemps, il peut attendre ange de l'amour présent devant lui. Il dit, pas Allah. Il n'y a aucune absence au salatier là qui s'y plie cher à moi qui me joigne toi. Ange de l'amour dit, finis ce travail qui te peut faire là. Il dit, moi, il n'y a aucun désir, excepté qui me joigne mon créateur, me joigne Allah. Ange de l'amour dit, choisis dans quel état tu as envie qui me prend ton roue. Il dit, est-ce que tu es capable de faire ça, quelque chose là? Ange de l'amour dit, oui. Moi, je être ordonné pour faire ça. Mon être ordonné pour faire ça veut dire, mon être ordonné pour donner toi le choix. Toi, tu choisirais dans quel état tu as envie de me prendre ton roue. Et, ça, croyant là, il dit avec ange de l'amour, laisse-moi faire wazou, me faire namaz, ensuite, prends mon roue pendant qu'il me donne sijda. Et ange de l'amour, prend sa croyant là, ce roue, pendant qu'il est dans sijda. Une parole qu'il trouve dans Al-Ihya, volume 4, page 496. Ça, c'était, chers frères et sœurs, concernant quelques rappels, toujours concernant l'amour, et comment ça m'a pied prédécesseur là, comment est-ce que ça m'a pied prédécesseur là, je type guette l'amour, dans quelle façon, dans quel regard, et vous trouvez, c'était une personne qui vraiment, comme nous guettons dans l'exemple, et là, tu peux attendre l'ange de l'amour, vini. Le spiatan, ange de l'amour, vini. Combien parmi nous, nous capables de dire maintenant là, que moi, mon prêt pour m'accueillir, ange de l'amour. Beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous. Qui est moi, qui est où? Nous pas compris. Donc, nous avons fait des efforts, travaillons là. Pareil comme là, dans le mois de Ramadan, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour nous rapprocher avec Allah, pour nous faire une bonne action. Alors, comme ça même après Ramadan, nous continuons à persévérer, nous continuons à vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et nous mettre en pratique l'autre qui Allah fait de nous, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adu tu rabb, persévérer, prends pas chance, vive dans l'obéissance jusqu'à qu'il a certitude, jusqu'à qu'il a l'amour, li vienne vers nous. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fait nous bénéficier avec ça, quelques paroles qui nous fait donner là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre compte, concernant sa réalité qui appelle l'amour là, qui appelle sakrat, moment plus difficile dans la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous dans ce moment difficile là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire meilleure préparation. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.